Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Monkey 125 de chez Honda, la descendante directe de la MSX qui existe encore, mais en tout cas c'est tout à fait la même base moto, sauf que le design est différent. On est sur des toutes petites motos très mignonnes qui tapent à l'œil. C'est vrai que quand on les voit dans la rue, on fait « Oh c'est quoi ça, c'est mignon », on se renseigne un peu, on voit que c'est une Monkey, et en général ça donne envie d'acheter, un petit peu comme le Vespa je dirais. C'est vraiment ce genre de moto, scooter. On se dit, tiens, c'est mignon ce petit truc, et après on va voir, et on tombe amoureux de ce genre de petite machine. Et ça, Honda l'a très bien compris, c'est une très grosse vente chez eux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, il y a des vidéos essais qui vont arriver prochainement, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche, merci. Voilà, vous aviez déjà la rouge et la jaune, et maintenant pour cette année, vous aurez un nouveau coloris, la bleue. Et à chaque fois, il y a des petites fourches inversées, déjà c'est plutôt sympa pour une moto en dessous, enfin aux alentours de 3000 euros, et les fourches sont aux couleurs de la moto, et ça c'est très intéressant, ça donne vraiment un côté esthétique cool. D'ailleurs d'autres constructeurs pourraient prendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a certaines couleurs parfois de fourches qui vont pas du tout avec la moto, et ce côté-là je trouve très intéressant, d'autres devraient le reprendre, c'est mon avis bien entendu. Vous avez toujours l'éclairage à LED à l'avant, et ce petit phare là, bien reconnaissable, avec trois petits trucs, je sais pas exactement ce que ça représente, mais je le trouve sympatoche, le phare arrière. Avec une petite bande LED et trois petits points au milieu, j'aime bien. Bon, bien sûr, sorti en août de cette année, et il y a quelques trucs qui changent. Euro 5 arrive, bien entendu, donc le moteur a été revu complètement. Il sortira 9,38 chevaux à 6750 tours minute. Un peu léger comme d'habitude, la norme autorise 15, donc c'est le truc un peu dommage sur cette moto, je trouve. Bon, même ça reste une petite moto fun, agile, et on n'est pas vraiment là pour ça. Pourquoi ne pas faire un truc avec un chevaux? C'est un peu... Voilà. Et 11 Nm de couple à 6750. Bon, là, on est dans la moyenne des 125. Hein, elles sont toutes entre 11 et 11,5 en général. Il faut savoir qu'à la base, c'était une moto qui a été faite pour un parc d'attractions et qui ensuite a reconnu un gros succès, qui a eu plein d'éditions et qui marche toujours aussi bien. D'ailleurs, petite dédicace à Lunaris qui en a une et qui apparemment s'éclate avec. C'est vrai que ça passe partout, vous pouvez aller dans les chemins, le bord de mer, moi je me verrais bien avec un petit casque, un petit short, je sais c'est pas bien, en bord de mer tranquillement à 50 à cruiser. C'est quand on la voit, elle donne envie de faire ça cette moto, voilà tout simplement. Un meilleur refroidissement et un échappement revu bien sûr pour Euro 5. Outre ça, vous avez pas énormément de modifications, mais il y en a quand même quelques petites. L'amortisseur arrière qui est revu, avec une nouvelle paire de combinés ressorts, amortisseur offrant 102 mm de débattement. Donc, petite modification là-dessus. Et aussi, un empattement plus court de 10 mm, ce qui le met à 1145 mm. Bon, la moto va être encore plus agile, même si c'était pas vraiment un problème en vrai sur ce genre de petite moto. Et oui, très grosse modification aussi, on passe d'une boîte 4 à une boîte 5, donc la moto va avoir un petit peu plus d'allonge. Et dans tout ce truc-là, la moto perd 3 kg, elle passe à 104 kg, tout plein fait. Donc voilà, une moto vraiment extrêmement légère, passe partout, avec des pneus un peu typés, on va dire, enduro soft, hein, très soft même. Donc les petits chemins blancs, les trucs comme ça fait pas peur, vous pouvez passer un peu partout, et c'est ça qu'on aime sur ce genre de petite machine. Pour l'instant, on n'a pas de prix, on sait qu'elle sortira en août 2021. On était aux alentours de 3000, donc j'imagine que ça va pas beaucoup bouger. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait plaisir, merci à ceux qui le font. Ciao, bye les riders.